Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, les fêtes approchent. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va se parler. Alors ouais, en ce moment, je suis à la bourre, laissez tomber. J'ai pas mal de trucs à gérer de mon côté, donc c'est un petit peu chaud, mais bon, on y arrive à prendre le temps de temps en temps pour faire quelques petites reviews. Aujourd'hui, on va parler d'une box. On va aller chez Jewel, une box que pas mal de mes collègues ont dû faire en revue d'ailleurs. La Trax de chez Jewel, alors qui vient pas avec ce dripper, vous avez reconnu l'Odéon que je vous ai fait récemment, qui vient avec un dripper qui va dans le pack, qu'on verra également donc en gros plan. Euh, une box super jolie, franchement je la trouve très belle. Et une box surtout qui est d'une simplicité, un truc de dingue et qui fonctionne très très bien. All day à la maison, voilà, c'est simple, à la maison je suis tout le temps là-dessus. Voilà, ce qu'on va faire, on va se retrouver en gros plan, on va voir ce qu'elle a dans le ventre et puis on se retrouve sur ma ganache et puis on va débriefer là-dessus. A tout de suite. C'est une box en fait qui va être vendue dans un pack comme celui-ci. Donc vous allez l'ouvrir et dans ce pack, donc là vous aurez tout ce qui est cordon micro USB, etc. Dessous, vous allez avoir les spares pour le dripper qui est dans le pack. Voilà. On va avoir la box qui va être ici. Donc voilà la box. Et on va avoir également un dripper. Alors, on va commencer par regarder ce petit dripper. Donc on est sur un dripper, il est appelé le Trax RDTA. Je vous en fais pas le tour énorme, mais je vais quand même vous le faire voir un petit peu son fonctionnement. Donc, avant d'attaquer la box, ce qu'il faut quand même savoir d'entrée de jeu, c'est que l'ensemble est à 109 euros. Donc en gros, quand on compte une moyenne de 30-40 euros pour un dripper, il faut compter une box à 60-70 euros à peu près, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que le pack est à ce prix-là. Au niveau du dripper, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un pin plaqué or, on va avoir un drip tip en Delrin, toujours le fameux drip tip de chez Jewel avec, comme vous pouvez le constater, donc pour empêcher les remontées de jus. Donc diamètre du dripper 27 mm, 36 de hauteur. C'est un dripper qui va avoir, alors on va le détailler, je l'ai déjà monté mais on va le détailler. Donc deux airflows possibles. Un airflow comme vous pouvez le voir ici qui va venir par le bas frapper les coils et qui va se régler juste par la bague qui est exactement la même que l'Altea qu'on a fait récemment. Euh, donc un airflow par le dessous qui est pas excessivement aérien, mais on va avoir également un airflow latéral qu'on va pouvoir régler avec le top cap du dripper, parce qu'il y a plusieurs pièces. Donc vous voyez, on a un dôme relativement court. Bon, le dripper est large aussi, donc c'est compliqué. Et donc on pourra jouer avec cet airflow latéral en plus. On peut soit fermer l'airflow latéral, soit fermer l'airflow par le bas. On peut avoir des préférences. Je sais qu'il y en a qui aiment bien l'airflow latéral par rapport au RH mini. Donc mon perso, c'est ce que j'aime aussi. Donc voilà, les deux ouverts, c'est un dripper qui est excessivement aérien. C'est un dripper classique, donc qui va être livré avec un pin bottom feeder, donc le drip par le haut, ça va être compliqué, sinon ça va faire fuir. Mais d'un autre côté, avoir un bottom feeder d'entrée de jeu, c'est plutôt intéressant. Je vais vous faire voir, donc c'est un plateau Velocity, comme on en voit 40 000, hein, donc on va pas s'attarder trois plombes sur le dripper. Par contre, je vais vous faire voir la profondeur des cuves. Donc vous allez voir, on en met quand même plutôt, vous voyez, plutôt pas mal, on est sur un demi-centimètre. Au niveau des saveurs, sur ce que j'ai pu tester, je les trouve plutôt bonnes. Par contre, voilà, j'ai tendance moi à bien le serrer. Donc, soit je n'utilise que l'airflow du bas, soit que l'airflow latéral. Et je le ferme à moitié. Mais j'utilise jamais les deux en même temps parce qu'après, bon voilà, faut un motage de bourrin et comment dirais-je, c'est ultra aérien. Donc voilà ce que je peux vous dire sur un dripper. Donc un dripper somme toute classique sur ce qu'on trouve actuellement avec un airflow par le dessus qui frappe les coils. L'avantage c'est de proposer un airflow
sur les côtés. On voit le pin plaqué or bottom feeder, donc avec de quoi recevoir le juice. Bon, il est un peu crade, je suis désolé, parce que bon, je l'ai utilisé quand même pas mal. Donc l'airflow par le bas ou l'airflow par le haut, ou pour les grands malades, et ben les deux. Au niveau des saveurs, c'est plutôt correct. Voilà. Après, pour moi, selon moi, pour avoir une bonne vape là-dessus, comment dirais-je, il faut utiliser soit l'un, soit l'autre et le régler. Voilà, tout simplement. En dehors de ça, rien à dire, ça fonctionne très bien, c'est très réactif. Le pin plaqué or, ça va aider. Bon, voilà, vous mettez vos coils en face des airflows, que ce soit latéral ou par le dessous. Hop, je vous fais voir ça comme ça. Là, vous voyez. Et après, c'est à vous de gérer les deux, un seul, une partie de chaque. Voilà. Vous pouvez vous amuser, il y a quand même pas mal de possibilités. Les joints sont plutôt costauds. Il m'arrive régulièrement de dripper. Je le monte sur la Balrog en fait pour dripper un petit peu bourrin. Bon, franchement, c'est un bon dripper. Rien à dire. Je ne vais pas trouver de défaut majeur, mis à part peut-être le fait que si on drip par le dessus, bah forcément avec le pin BF, ça va fuir. Mais bon, voilà, un dripper franchement de bonne facture, donc rien à dire dessus, qui fonctionne bien. Pas de souci. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le dripper qui est dans le pack. On va s'attarder un petit peu plus longuement sur la box, enfin longuement pas vraiment parce qu'au final elle est quand même très simple de fonctionnement. Donc la box, la Trax, la voici. Alors, on va prendre des petites spécificités. Déjà dans un premier temps, en termes de taille, donc en hauteur elle fait 95, d'accord. Elle fait en largeur 47 et en épaisseur, donc là, elle fait 26. Euh, quoi d'autre? Écran OLED, etc. Donc ça, pas de souci. On est sur une tension variable de 1 volt à 7,5 volts. Pas de wattage dessus. La puissance, de toute façon, sera bridée à 180 watts sur cette box. Donc même si on est à pleine puissance avec des résistances basses, elle ne dépassera pas 180 watts. C'est une box en fait donc qui va être en double AQ en série. Donc si vous regardez là, vous avez la trappe à AQ. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Vous voyez le moins en bas, d'accord. Donc si vous fermez votre trappe et que vous allez de l'autre côté, ici vous avez le plus en bas. Donc on est vraiment sur un système de série. La box elle va accepter les résistances à maximum 0,2 ohm, pas en dessous. Voilà, donc c'est mieux par sécurité de toute façon. Au niveau, donc on va faire le tour. Au niveau de l'esthétique, donc on va avoir une partie métallique, d'accord, comme ceci, qui va reprendre le T de Trax, d'accord. On va avoir une partie soft touch, donc qui va être posée sur du plastique pour ce qui est des capots. Alors c'est des capots qui sont aimantés, il y en a 4, donc ça tient vraiment très très bien, il n'y a pas de souci. C'est léger, donc ça va participer au fait que la box soit plutôt light. Ça bouge très légèrement, mais franchement, c'est pour vraiment chipoter. Euh, on a des trous de dégazage, par contre, qui sont au niveau du négatif, mais bon, on a le mérite d'avoir des trous de dégazage, pas de souci là. Voilà. Sur le dessus, on va avoir donc la partie soft touch ici, qui va être par contre là sur du métal. On va avoir un pin pareil plaqué or, donc qui est en forme d'écrou. Et on va avoir donc sur le dessus deux formes de vitres. Là, on peut même apercevoir l'écran, mais deux formes de vitres en fait, bon, par contre, qui prennent facilement la salissure, on est bien d'accord, donc à glace, et au final il y en a une des deux qui cache l'écran. Et on aura ici notre molette de gestion par rapport à cette box. Donc on va mettre des accus et on va regarder le fonctionnement qui est franchement ultra simple. Donc on va mettre celle-ci ici, donc on met notre petite languette par dessus, tac. Une fois qu'on a fait ça, on la ferme et ça bouge pas. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, on la ferme et ça pose aucun souci. Sauf que là, j'ai fait une bêtise sur celle-là, j'ai pas mis comme il faut. Voilà. Et voilà. Donc, bon, ça bouge quasiment pas.
Donc là, vous voyez que ma box s'est allumée. On voit l'écran au-dessus. J'ai un indicateur de batterie, d'accord. J'ai un indicateur de voltage. Si j'appuie dessus, ça va me demander check. Donc je vais mettre un atto. Alors j'utilise tout le temps cette box avec l'Odéon, que je trouve qu'il lui va très bien. Regardez, je visse mon atto et logiquement, il me met pendant un petit instant 0,45 la valeur de la résistance et il repart au niveau des volts. Qu'est-ce qu'on a à faire après? On a cette molette, si on la tourne, vous voyez, on va augmenter dans le sens horaire ou baisser dans le sens anti-horaire en tournant la molette, hein, bien évidemment, donc comme ceci. On va augmenter donc les volts. Une fois qu'on a les volts qu'on veut, alors sur le carnet c'est inscrit 3 fois, mais en réalité c'est 2 fois. Vous cliquez 2 fois, vous appuyez 2 fois sur le fire, ça vous met un petit verrou et votre box est loquée, tout simplement. Ensuite, si vous regardez, donc on se met en face des coils, vous faites fire et ça part. Et ça part très bien, je suis bas hein, et je suis en fin d'accu. Un fonctionnement, je pense, ultra simpliste. On envoie une tension courante, lisse, en tout cas à mon sens. Euh, Esthétiquement, elle est carrément réussie. La simplicité est vraiment excellente. Franchement, il n'y a rien à dire. Je lui ai pas vraiment de trouver de défaut. Alors, mis à part donc un petit peu les capots, je sais pas si vous pouvez l'entendre, qui vont bouger un petit peu. Ceci dit, pour moi, ça s'apparente, si vous voulez, à mon avis, le fait qu'on ait du plastique sur du métal. En aucun cas, ça enlève de la qualité à la boxe. Au contraire, c'est juste que voilà, ça va un petit peu bouger, mais bon, il n'y a pas de quoi chier une pendule. Franchement, après, en dehors de ça, ça participe à la légèreté de la box au vu de la taille qu'elle fait et du nombre d'accus qu'on met dedans. L'autre tout petit défaut que j'ai trouvé, c'est ça prend facilement les projections sur Dripper, voilà, au niveau de l'écran. Après, vous l'essuyez, ça marche nickel. Et peut-être que si vous mettez un gros Dripper, un diamètre plus conséquent, on voit un petit peu moins ce qui se passe. En même temps, une fois que vous l'avez verrouillé, que vous avez mis votre voltage, vous regardez pas trop votre écran, vous vous contentez de vaper. Voilà ce que je voulais vous dire. En termes de fonctionnement, il n'y a pas grand chose à savoir de plus, hein. Vous mettez bien vos accus, vous réglez la tension que vous désirez, vous veillez à avoir une résistance qui n'est pas en dessous de 0,2. Et franchement, vous faites plaisir. C'est une box qui va très 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 bien. C'est ma box maison en fait, hein. Elle a pris la place de la Relo. Je l'utilise avec souvent donc ce petit dripper. Euh, Ça marche. C'est ultra simple, ça marche très bien. Elle est très belle esthétiquement. On va pas se voiler la face. Ça participe au kiff du truc, hein. Elle est super belle. Voilà, c'est rien à dire. Donc moi, elle a un mois. Elle a même pris un gadin d'ailleurs. Parce que bon, je fais tout tomber. Elle tourne nickel. Franchement, je me fais plaisir. On va se faire une petite barre. Donc voilà. Alors j'ai essayé différents atos, des drippers, des reconstructibles. Elle marche très bien avec le mage pour ceux qui l'ont. C'est assez agréable, on doit dire. Euh, un kiff. Franchement, un kiff. Euh, Super box, voilà. Et en plus, ultra simple. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 30. On met la taux, on règle la tension, on vape, point barre. On la verrouille. Par rapport à cette petite molette, elle est, alors par rapport à l'Onyx, qu'il faudra que je vous fasse en revue avant, donc l'Onyx qui était sorti quand même bien avant, elle est quand même plus ferme, plus dure. Je pense qu'elle a été retravaillée par rapport à l'Onyx. L'Onyx, donc il y a une box à simple accu, dont je vous ferai la revue un petit peu plus tard, et elle est beaucoup plus fiable. Voilà. Euh, Quoi vous dire de plus? Pas grand chose. On va repasser sur ma ganache, on va débriefer hein, sur cette petite box, mais voilà, franchement, quelque chose de très bien, très épuré, très simple, et des fois ça fait vraiment pas de mal. Allez, on se retrouve sur ma tronche, à tout de suite. Allez, de retour sur ma tronche, donc on va débriefer sur cet ensemble, enfin ce coffret Trax. Niveau du dripper, écoutez, quoi vous dire de plus? Petit dripper qui fonctionne bien. Gros dripper pour gros montage, pour gros nuages. Euh,
honnêtement, bon, c'est pas ma vape, donc forcément, je le teste. Je vais pas régulièrement dessus. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous inventer un truc. Je vais pas mettre deux aliens avec de cette taille-là dedans avec 3 kilos de 3 kilos de coton. Enfin voilà, c'est pas trop ma vape. Je suis sur une vape avec des montages plutôt petits. Par contre, le double réglage d'airflow, le fait que y ait sur ce drip tip toujours, vous savez, ces petites, voilà, ces anti-remontées de juice font que avec du réglage, j'arrive à me faire plaisir. C'est un dripper tout à fait correct. Il est dans le pack, mais il est pas, je sais pas comment vous dire, il a son sens quoi. Des fois on a des packs, on s'arrête uniquement sur un produit, il y a le deuxième avec, c'est sympa, ça nous fait plaisir, mais voilà, ça s'arrête là. Donc on a quand même un dripper qui fonctionne, mais c'est un dripper que je vais conseiller plus sur des montages assez gros, des coils assez gros, assez volumineux, à des puissances assez hautes, parce qu'il va pouvoir vraiment répondre à cette demande-là, et il est très bien pensé. Donc c'est vraiment le plus, je vous disais, le pack est à 109 euros avec la box. Faut au moins compter 30 ou 40 euros pour un dripper. Et franchement, celui-ci fait vraiment bien son taf pour ceux qui sont amateurs de grosses vapes et de gros coils exotiques, on va dire, même si c'est de plus en plus fréquent. Excellent produit que ce dripper. Alors bien sûr, je lui préfère Stodéon. Pourquoi? Parce que j'ai des montages petits. Un dripper qui sera plus petit sera plus performant par rapport à ma façon de vaper. Ça n'enlève rien au Trax RDA. Ça reste un excellent dripper. Voilà, rien à dire de plus. Franchement, ça fonctionne. C'est bon. Il y a le pin BF qui est prévu dessus. Voilà, après c'est un gros dripper qui accepte de gros montages pour faire de gros nuages. Voilà, tout simplement. Après on va s'attarder donc un petit peu plus sur cette box. Cette box qui est pour moi vraiment une tuerie, un retour à la simplicité, avec toutes les protections qui vont bien, euh, facilité de réglage, un écran petit, compact, pas 350 000 réglages. Ça fonctionne, c'est tout ce qu'on lui demande et franchement ça fait du bien de retrouver des produits comme ça. Euh, Moi, je la garde en holdé à la maison. En fait, elle remplace la Relo. J'avais toujours la Relo à la maison, parce qu'elle a été jamais. C'était pas chiant à recharger, quoi, en fait. Et puis bon, j'étais toujours sûr d'avoir suffisamment de batterie. Bon, là, c'est une double AQ. On n'est pas sur 3, mais c'est quand même la même chose. Le signal est particulièrement lisse. Il y a un vrai plaisir de vape dessus. Franchement, simple, propre, belle et efficace. Je vois pas ce que je peux dire de plus sur cette box. Ça fait le taf nickel et c'est super simple. Et on se fait plaisir. Alors je vous cache pas, bon ça va super bien, hein. Là je suis à 3,70, je suis sur une raise à 0,40. J'aime autant vous dire, ça se fait pas prier le machin. Euh, alors, à l'heure où on retrouve des box là, qui sont avec l'écran digital, qui font micro-ondes, lave-vaisselle, tondeuse, rotophile, chrono, musique, machin, enfin bref, un tas de trucs, donc on se tape royalement. Là, on a une box qui est réduite au plus simple effet, un bouton, une molette, un double AQ, un petit écran, du voltage, point barre. On met notre ato dessus, ça nous affiche les ohms, on sait sur combien on part. On sait que la box va être limitée à 180 watts, on sait elle va pas prendre en dessous de 0,02 ohms pour des raisons de sécurité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous mettez votre dripper, vous savez où vous en êtes, vous réglez votre potard, vous le verrouillez en appuyant deux fois, ça vous met un petit cadenas ou ça vous l'enlève. Bon, je sais pas si vous voyez quelque chose, hein. Vous voyez, donc là je mets le petit cadenas, je l'enlève. Alors ils avaient mis trois clics, hein, mais normalement c'est trois clics sur la notice, mais ça se fait en deux. Bref, peu importe, ça fonctionne, c'est tout ce que je demande. Euh, ouais, franchement, j'ai pas trouvé de réel défaut. Alors, on va dire que le capot plastique peut un tout petit peu bouger, mais en fait, c'est absolument pas gênant ni déconcertant. Surtout que le fait d'avoir fait quelque chose en plastique, alors ça reste costaud, hein, c'est pas de la daube. euh, Bah, ça rend la box, ça l'allège un petit peu par rapport à des trappes en métal. Et puis,
pas de défaut. Franchement, pas de défaut majeur. Peut-être l'exposition de l'écran, mais ça c'est valable pour toutes les box qui ont un écran sur le dessus. Ça permet de garder une belle ligne aussi, facile à prendre en main. Même si elle fait un peu plus de 100, elle est quand même, vous voyez, on la cache, il n'y a pas de souci. Même en la prenant comme ça, on a le potard juste là. Ça envoie du poney de compétition, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà, franchement, comme je vous disais, quelque chose de très simple, d'efficace, à la vape, de beau, pas de problème. Moi, je me fais super plaisir avec ça. Excellente box. Ça fait plaisir parce que les dernières box que je vous ai fait en revue, c'était pas tout à fait ça. Et là, je suis vraiment content, quoi. C'est vraiment un bon produit, donc je la recommande. Ouais, carrément. Je la recommande vivement. Simple, efficace, elle marche bien. Je l'ai tombé, moi, je tombe tout. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. J'ai explosé un tank l'autre fois d'ailleurs. Enfin bon, bref, j'arrête pas de tout faire tomber. Je dois avoir des mains en chewing-gum, je sais pas. Bref, ça marche très bien. C'est costaud, c'est beau, c'est nickel. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, comme d'hab, je vous remercie de me suivre. Vous me voyez de moins en moins sur Facebook. Je pense que vous l'avez compris, dans la communauté, il y a plein de trucs qui se passent, ça me gave, tout le monde se tire dessus, enfin bon bref. Puis j'ai autre chose à foutre, quoi. On a tous une vie à côté, donc voilà. Je préfère être présent sur ma page et à vous continuer à vous faire des revues. Après le reste, aller dans les groupes, tout ça, on me met en avant, faire des lives, des machins, c'est pas trop mon trip. Euh, ça me saoule, donc voilà. C'est pas plus mal comme ça. Au moins ceux à qui, enfin, quand je fais quelque chose, si ça plaît, si ça peut aider, j'en suis particulièrement ravi. Quand on a des questions, je réponds. Puis ça s'arrête là, il n'y a pas besoin de s'étaler. Il y a plein de gens qui parlent pour rien dire, ils n'ont pas besoin de moi en plus. Voilà. Donc, excellente petite box avec son dripper, donc les deux qui vont ensemble, qui vont très très bien. Bon petit combo, bon petit confrère. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Je vous embrasse fort, je vous kiffe, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.